No penalty, no party. Les gars, je vais finir par penser que c'est vrai. Mais quel match catastrophique de Kylian Mbappé qui a été fantomatique, qui a complètement abandonné Vinicius. Pendant que Vinicius, il essayait sur son côté gauche, il tentait, il essayait de déstabiliser l'adversaire. T'as Mbappé, tu sais même pas comment il se place, tu sais même pas comment pouvoir le retrouver. Mais c'est pas que de la faute d'Mbappé, c'est aussi de la faute des milieux qui se projetaient pas assez dans la surface. Donc Mbappé était maîtrisable beaucoup trop facilement et c'était beaucoup trop dur pour Vinicius de le retrouver. Sans même parler de la qualité technique des joueurs aujourd'hui. Brahim, Vinicius, Bellingham, Valverde qui a fait que des passes en retrait. Non, franchement les gars, en Liga c'est ça. No penalty, no party. On m'avait pourtant juré que Mbappé actuellement c'était le meilleur joueur du monde. Mon œil. Et plus la saison va passer, plus ça va créer de la frustration. Déjà le rôle de Rodrigo, on n'arrive même pas à comprendre ce que c'est. Vinicius il n'arrive pas à retrouver son niveau. Mais c'est pas que de sa faute car il est difficile pour lui de trouver quelqu'un dans la surface. En tout cas, pendant que les autres numéros 9, Haaland, Harry Kane, ils sont en train de faire le bara, Mbappé cette semaine il s'est littéralement chié dessus. Tenu en laisse face à Liverpool et tenu en laisse aujourd'hui face au Rayo Vallecano. En tout cas, la Hate Watch, elle était délicieuse. Moi, je me suis régalé. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Quelqu'un peut me dire l'heure qu'il est, s'il vous plaît? J'étais devant un match du Real, j'ai perdu toute notion du temps. Mais celui-là, il était particulièrement dégueulasse. Oh là là, celui-là. En fait, tous les matchs, j'ai l'impression que c'est votre pire match. Mais oh là là, celui-là, ce que vous m'avez proposé, les Madrilènes, c'est dégueulasse. En fait, je sais même pas sur quel joueur tirer. Tellement ils ont presque tous été nuls. Voilà Vinicius qui a tenté des trucs. Regardez seulement l'animation offensive. Bellingham, mais oh là là, le néant du foot. Brahim Diaz, ça a été mauvais. Et Mbappé. Mbappé, à un moment, j'ai cru qu'il était sorti, que j'avais pas vu sur une erreur d'inattention. J'ai cru qu'il était sorti, ensuite je l'ai vu simuler dans la surface. J'ai dit, ah non, il est bien là. Il a repris la spéciale. Le pire, c'est que vous nous avez vanné quand on a fait un partout contre eux. Vous avez dit, ouais, ils méritaient plus que vous de gagner. Ils ont eu plus d'expected goal. Mais vous, c'est la même. Regardez un peu ce qui se passe chez vous au lieu de critiquer. Vous aussi, vous avez moins d'expected goal. Là aussi, si on devait donner un vainqueur, ça aurait été le Rayo. Vous êtes immonde. Aujourd'hui, ça a été ignoble offensivement. Ça faisait des matchs et des matchs que je pointais pas Xabi Alonso particulièrement. Voilà, je critiquais plus certains joueurs qui faisaient des mauvaises performances. Mais aujourd'hui, il faut ouvrir son dossier. Je suis désolé quand t'as des joueurs comme ça et que tu proposes une animation offensive aussi inquiétante, aussi atroce que celle que j'ai vue aujourd'hui. Ouais, là, tu peux gamberger. Là, tu vois, ça, c'est la position. Ouais, je me remets en question, mais remets-toi très vite en question. Parce que les déclarations de début de saison, je ne veux pas seulement gagner, je veux que quand ils nous voient, ils disent « Waouh, il joue tellement bien !» Mais là, c'est « Waouh, il joue tellement mal !» Ton équipe est dégueu, Xabi Alonso, à avoir joué pour le moment. Donc ressaisis-toi, parce que là, mais je me suis encore endormi devant. Les amis, parlons français. C'est quoi la méritocratie de Xabi Alonso? De ses discours, il nous avait promis la méritocratie. Il faut dire les termes, les gars. Le Real Madrid est devenu un royaume. Et le roi s'appelle Kylian Mbappé. Expliquez-moi les gars, pourquoi Kylian Mbappé n'est pas sorti aujourd'hui dans ce match? Alors que les gars, en première période, Kylian Mbappé c'est 0 tir cadre, 0 dribble. Aujourd'hui, on avait besoin de numéro 9 dans cette attaque. Tu ne te fais pas rentrer Gonzalo Gall. Où est passée cette méritocratie? Tu ne te fais pas rentrer en fait Hendrik. Où est passée cette méritocratie de Xabi Alonso? Au cours du jeu, Xabi Alonso te fait sortir Ibrahim Diaz. Il préfère faire rentrer Dani Ceballos au lieu de faire rentrer un attaque. Où est passée cette méritocratie, les gars? Expliquez-moi, les gars, où est passée la méritocratie de Xabi Alonso? Kylian Mbappé, en première période, c'est 0 tir cadré, 0 dribble. Kylian Mbappé joue de la première minute jusqu'à la dernière minute. Où est passée la méritocratie dont Xabi Alonso nous avait promis? Parce que tout simplement, les gars, on le sait tous. Lorsque Vinicius Junior n'était pas en forme, il faisait sortir Vinicius Junior à la 50e minute. Parfois, lorsque Vinicius Junior était bon, on fait sortir Vinicius Junior à la 70e minute. Parce que tout simplement, Vinicius Junior ne défend pas. Aujourd'hui, monsieur Kylian Mbappé reste dans le terrain de la première minute jusqu'à la dernière minute, alors qu'il a été nul et éclaté. Et même face à Liverpool, il a été nul et éclaté. Les gars, venez me dire alors si c'est pas la Mbappé Tami ou le roi, c'est monsieur Kylian Mbappé. Venez me dire les gars, venez m'expliquer. Je croyais que l'heure de la fin de la sieste en Espagne c'était 16h, mais finalement j'ai bien fait de garder mon pyjama puisque le Real Madrid avait décidé de prolonger le plaisir. Aujourd'hui, on a vu tout ce qu'on déteste, le fameux haram ball comme on dit. Merci quand même à Vini d'avoir tenté d'animer un peu le jeu, mais à quoi bon provoquer à gauche et faire des centres si tu n'as pas de neuf dans la surface?
Non, parce que toute l'année, on nous vend un neuf. Vous savez qu'un neuf, c'est pas juste un mec qui met des buts. Il doit être aussi là quand on a besoin à faire les bons appels. Que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, Vinicius, il s'entrait pour Arda Güler, il s'entrait pour Bellingham, mais en tout cas, il y a un joueur qu'on n'a pas vu. J'ai même pas besoin de dire son nom. S'il vous plaît, par pitié, pour une fois, ne jouez pas les groupies. Est-ce que vous trouvez ça normal, le match qu'il a fait face à Liverpool, j'ai rien dit. Là, maintenant, pardon. Mais je vous rassure tout de suite, c'est pas le seul à blâmer. Parce que comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, Vinicius, il a joué limite tout seul avec Arda et Bellingham. Non, Brahim Diaz, limite inexistant. L'entrée de Rodrigo, PTDR. L'entrée de Ceballos, XPTDR, carrément. Ajouté à tout ça, on a perdu énormément de ballons. Plus de ça, il y a Valverde qui se blesse. Non mais franchement, top ce match. Il y a beaucoup de cartons jaunes. Et puis Carreras qui, un match sur deux, en fait, il décide d'être gaze. Non, c'est quoi? On le sait que les déplacements à Vallecas sont compliqués. Le Barça, on a déjà fait les frais cette saison. Mais là, 2022, 2023, 2024, 2025, ça aurait été jusqu'à quand? On n'a toujours pas gagné chez eux. Autant vous dire que moi, elle me manque à l'époque où on leur mettait des 10-2. C'est tellement agréable de regarder un match du Real Madrid. Depuis le début, je ne tire aucune balle sur Xabi Alonso. Je fais confiance à son projet. Mais force est de constater qu'il manque de cojones. Parce que Xabi Alonso, dans ton texte, a dit « Personne n'a de place fixe dans ce 11. Ceux qui méritent de jouer joueront. » Du coup, comment vous m'expliquez que Hendrix et Gonzalo Garcia n'ont pas de temps de jeu? Peut-être que la méritocratie, elle fonctionne qu'avec Vinicius. C'est le seul qui l'ose sortir, en fait, quand il est mauvais. On repart avec un point, score 0-0. Heureusement pour nous que le Rayo n'a pas été tranchant dans ce derby. Et c'est la trêve. Le Real Madrid qui change complètement de stratégie. Au lieu de concentrer leur projet sur des joueurs, préfère concentrer leur projet sur Xabi Alonso. Trent Alexander-Arnold qui devrait débuter contre le Rayo Vallecano ce dimanche. Ou encore Fran Garcia qui devrait débuter également contre le Rayo Vallecano afin de pouvoir reposer Alvaro Carreras. Les Madridistas, que se passe-t-il du côté du Real Madrid en ce beau samedi? Mais juste avant de vous en parler, pour tous les Madrilènes qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on enchaîne. Pour commencer, l'information vient tout droit du média Le Journal du Real. Ils nous disent, en cas de mauvais résultat, Xabi Alonso pourrait perdre le soutien de son vestiaire, mais pas celui du club. Je n'aurai pas le temps de vous mettre la vidéo qui est en fond, mais je vais essayer de vous la résumer. Apparemment, le Real Madrid a décidé de changer de stratégie. Vous savez, d'habitude, le Real Madrid préfère construire des projets autour des joueurs, des trucs comme ça. Mais cette fois-ci, il y a une confiance totale en Xabi Alonso, en tout cas, partir sur un nouveau projet. Et on sait que partir sur un nouveau projet demande du temps et de l'adaptation. Et apparemment, il a été également dit que s'il y a problème dans le vestiaire, le club préférera défendre l'entraîneur plutôt que des joueurs. Donc s'il faudra prendre des décisions, ce sera par rapport aux joueurs et non à l'entraîneur. Après, ça fait bizarre de voir ça au Real Madrid, parce qu'en vrai, c'est la première fois au Real Madrid qu'un entraîneur, c'est le boss de l'équipe. L'entraîneur, c'est le boss du vestiaire. Et ça crée un peu de débat au sein de la communauté madrilène. Mais moi, je me demande finalement, est-ce que ce n'est pas ce dont on a besoin? Parce qu'en soi, on est en train de changer de philosophie de jeu. La génération qui est actuellement au club, elle n'a rien à voir avec la génération passée. La plupart des joueurs qui sont là actuellement sont jeunes. Beaucoup sont encore immatures. Donc perso, je me dis, je préfère avoir confiance au club. Je me dis, je suis le club, il n'y a pas de problème. On verra bien les résultats. Dans tous les cas, il ne faut pas s'y attendre au bout de 6 mois. Faut laisser à peu près une saison. Mais voilà, déjà, vous dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Mais sinon, Trent Alexander-Arnold devrait débuter contre le Rayo Vallecano. Il est de retour à 100%. Federico Valverde pourrait être de retour au milieu de terrain. Moi, ça ne m'étonne pas trop. Trent va pouvoir réintégrer le 11. Et Valverde, je pense qu'il y a moins qu'on vous le voit en 6. Valverde, je ne sais pas pourquoi je pense qu'on peut le voir en 6. Et pour finir, Fran Garcia pourrait débuter face au Rayo Vallecano. Xabi Alonso souhaite offrir un peu de repos à Alvaro Carreras. Repos totalement mérité, parce que ça fait un petit moment qu'il enchaîne les matchs. Et Fran Garcia aussi mérite d'avoir quelques temps de jeu. Donc pourquoi pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Je suis né, j'ai jamais vu une telle équipe. Real de Madrid, mon œil. Rayo Vallecano vous marche dessus et même pas un but. Vous m'avez fait honte, honte. Au lieu de jouer, vous défilez sur la pelouse comme des mannequins. Tu sais ce que ça vaut ce blason, hein? Coach, taisez-vous. La prochaine fois, je veux plus voir ça. Sortez et méritez-le. Il y a des fois, je me demande pourquoi je m'inflige ça. Regarder des matchs de merde comme ça. 0-0 face au Rayo Vallecano. Donc c'est dire que le Real Madrid cette semaine a mis 0 but. Alors je vais vous la faire courte les gars. Sur tout le match, il y a quasiment rien eu. On a même failli se faire surprendre sur certaines occasions. Je vais même aller beaucoup plus loin. Il y a des joueurs qui ne méritent même pas de jouer au Real Madrid, faut se le dire. Ils ont tout simplement pas le niveau. Ils sont là, ils ne savent même pas ce qu'ils font là-bas. Même choqués d'être ici. Vous savez dans leur tête il y a quoi? Ah, ils sont cons d'avoir pensé que j'avais le niveau pour jouer au Real Madrid. Ils le savent. Pour toutes les personnes qui me parlent de Ligue des Champions, machin chouette, le Real Madrid va pas gagner la Ligue des Champions cette année. J'en suis sûr et certain. Je reconnais une équipe qui n'est pas en place, où il manque pas mal de choses. En termes de tactique, en termes de lien entre les joueurs. Même défensivement, ça fait peur. Le Rayo Vallecano, heureusement qu'il s'était bancal aujourd'hui. Peut-être qu'on gagnera la Liga, parce que le Barça aussi, c'est pas mieux.
Mais franchement, j'arrive pas à reconnaître mon Real Madrid. Après, il y en a certains qui me diront, prends ton temps avec les joueurs. Mais non, on est au Real Madrid. Les joueurs, ils ont pas à avoir du temps. Lorsque tu viens au Real Madrid, c'est dire que t'es prêt. Sinon, on va jouer à Stuttgart, à Brest, même à Grenoble. Là, t'auras le temps, frérot. Mais au Real Madrid, on n'a pas le temps d'avoir le temps. Mais sinon, ouais. Ça va, toi? Bon, en tout cas, on bien, alhamdoulilah. Final 0-0, match nul. Vraiment un match nul. Franchement, pourtant, tout le monde était prévenu. Un déplacement très compliqué. À Rayo, il faut faire attention. Pourtant, Rayo, dans le match, en tout cas offensivement, ils n'ont pas été dangereux. Moi, j'entendais à plus que ça. Le Palasson, on l'a pas vu. Il a été remplacé. Ils sont fatigués. Ils ont joué jeudi. Mais nous, on n'arrive pas. Mais un truc qu'ils ont compris par rapport au match de face à Liverpool, c'est qu'il fallait frapper. Là, j'ai vu des gens, ils ont commencé à frapper de loin. Mais, encore une fois, on répète. Tant qu'on ne met pas un numéro 9 dans la surface, on va continuer comme ça. On va galérer comme ça. Sur des blocs bas, ça sera toujours la même chose. Tant qu'il n'y a pas de profondeur, c'est finito. On va pas réussir, les amis. Alonso, il attend quoi pour mettre Gonzalo, pour mettre Hendrik, hein? Ils sont là, ça sert à quoi? Ils vont chauffer le banc jusqu'à la fin de la saison, c'est ça? Mais bon, encore une fois, on répète. Si on continue comme ça, face à des petites équipes qu'on va défendre bloc bas, si on n'a pas un numéro 9 dans la surface, c'est cuit. Il prendra Ballon d'Or un jour, les gars. Mais il y a moyen qu'il prenne un Oscar. Je vous le dis, les frères. Parce que son jeu d'acteur aujourd'hui, waouh, exceptionnel, impressionnant. Alors là, franchement, on n'a plus vu ça depuis DiCaprio à son prime. Je crois que c'est le meilleur acteur français actuellement depuis Omar Sy. La manière avec laquelle il plonge dans la surface, il te fait croire qu'il se fait accrocher alors que c'est lui qui s'accroche sur l'adversaire et sur le défenseur du Rayo Vallecano. Non, faut applaudir, les gars. Vraiment, un acteur 5 étoiles. Footballistiquement, c'est dégueulasse, hein, ce match. Hein. Vraiment, le match était horrible de la part des Mbappé sur l'aspect footballistique, sur l'aspect technique et tout ça. Mais non, vraiment, je pense que il a clairement sa place pour moi dans le cinéma. Vraiment, en termes de cascadeur, d'acteur, tout ce que vous voulez, les gars. Là, il a sa place. Même en tant que, pourquoi pas, en tant que nageur au prochain JO, il a aussi ses chances. Parce que la qualité du plongeon, faut la faire. Voilà. Aujourd'hui, c'est la seule chose qu'il a proposé. C'est la seule chose qu'il a proposé, mais c'est la seule chose aussi qu'a proposé le Real Madrid en général. Hein. On le sait, les gars. Quand c'est compliqué, regardez-moi ça, les gars. Regardez, l'image, elle est parlante. Hein. Quand on voit un petit peu tous les autres joueurs du Real Madrid qui sont pas concernés par l'action, qui regardent en fait tout simplement et attendent qu'Mbappé provoque un penalty. En fait, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, le jeu du Real Madrid se résume à ça. Je sais pas si Mbappé prendra le Ballon d'Or un jour, les gars. Mais il y a